La question réseaux sociaux. Avec Guillaume Charpin. Bonjour Guillaume. Bonjour Margot, bonjour Estelle, bonjour à tous. Depuis 24 heures, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question sur le compte Twitter d'RMC. Après la sécheresse et les incendies, faut-il repousser l'ouverture de la chasse pour laisser du répit aux animaux ? La faune a besoin d'eau, pas de fusil, c'est le message que lançaient cette semaine plusieurs associations de défense des animaux aux chasseurs. Dans une pétition mise en ligne cette semaine qui a déjà obtenu près de 50 000 signatures, un centre de sauvegarde de la faune sauvage appelle à la mise en place d'un moratoire immédiat sur la chasse. Nous ne pouvons pas cautionner cette attitude de déni qui consiste à considérer la nature comme le rayon viande d'une grande surface. Une démarche soutenue par le député et secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Fin juillet, Brigitte Bardot avait aussi demandé le report de la saison de chasse dans une lettre ouverte au ministre de l'Écologie, Christophe Béchu. Les incendies et la sécheresse renforcés par la canicule ont mis en danger de nombreuses espèces. Reporter l'ouverture de la chasse permettrait de donner un peu de temps à la faune pour se régénérer, comme l'expliquait cette semaine sur BFM TV Hélène Bovalis, gestionnaire d'un centre de soins pour animaux dans les Alpes-Maritimes. Notre seul but, c'est de leur redonner toutes les chances de repartir dans le milieu naturel pour continuer leur cycle de vie et de reproduction. Et aujourd'hui, on sait que chaque vie sauvée compte parce que sur certaines populations d'espèces protégées, les effectifs sont en baisse. Et Guillaume, de nombreux spécialistes estiment déjà que l'été 2022 est une hécatombe. Oui Margot, difficile de chiffrer aujourd'hui le nombre d'animaux qui sont morts dans les flammes, mais à court et moyen terme, de nombreuses espèces pourraient être menacées d'extinction, voire totalement disparaître, d'autant plus que la période estivale est celle de la reproduction et de la nidification pour de nombreuses espèces. Ces incendies ont aussi accentué l'effet mortel de la sécheresse sur la faune. Les animaux sauvages ont vu leur habitat naturel être bouleversé. Si le risque n'est pas le même pour chaque espèce, toutes sont impactées par ces vagues de chaleur à répétition. Lorsque ces animaux sauvages se retrouvent confrontés à des chaleurs extrêmes, leurs organismes génèrent du stress, ils mettent leur fonction immunitaire en veille, deviennent plus vulnérables et ont des difficultés pour se nourrir et surtout pour s'hydrater. Bon, on l'a compris, c'est une situation dramatique pour les animaux. Est-ce que les chasseurs peuvent jouer un rôle pour limiter les dégâts ? Alors, il faut savoir que les chasseurs français tuent en moyenne 22 millions d'animaux par an, d'après les chiffres de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors que la saison de chasse s'ouvre entre fin août et fin septembre selon les départements, les chasseurs vont avoir un rôle à jouer pour préserver certaines espèces. À la Thèse de Buch, en Gironde, les chasseurs ont pris la décision de geler la chasse au chevreuil jusqu'en 2023, alors qu'environ 30 à 40% de la population a été décimée par les incendies. La semaine dernière, toujours en Gironde, la société de chasse de Landiras a apporté de l'eau et plus de 500 kilos de nourriture en lisière de forêt pour que les animaux puissent boire et manger. En Charente, des chasseurs se relaient depuis le mois d'avril pour alimenter en eau les mares de plusieurs forêts dont les niveaux baissent constamment. Depuis le début de l'année, près de 20 000 litres d'eau ont déjà été reversés dans les mares de ces forêts. À cause de cette sécheresse, les agriculteurs font également appel aux chasseurs pour protéger leur culture des sangliers qui s'attaquent au maïs et aux vignes pour survivre. Et sur Twitter, qu'en pensent nos auditeurs, nos internautes face à la sécheresse et aux incendies ? Faut-il repousser l'ouverture de la chasse ? 80% de nos internautes pensent qu'il faut repousser l'ouverture de la chasse pour laisser du répit aux animaux. Pour Ben, c'est juste du bon sens. Il faut préserver notre faune. Nous n'avons pas le choix, nous écrit-il. Pascal est chasseur et souhaite qu'on arrête le chasse-bashing. Évidemment que dans les communes impactées par les incendies et la sécheresse, nous n'irons pas chasser. Mais pourquoi celles qui n'ont rien subi seraient déclarées non chassables, s'interroge-t-il. Enfin, pour Jacques, il faut limiter les jours de chasse pour laisser le temps à la nature de se régénérer. Seules les espèces nuisibles devaient être chassées cette année. Merci Guillaume.